Hey up tout le monde, c'est Charcot et Axel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec le ref Noé. Je vous mets son Insta tout de suite en description et à l'écran. Alors, dans cette vidéo tant attendue les gars, ce qu'on va faire c'est simple. C'est que là on va aller se poser dans un endroit assez stylé et on va vous faire la présentation complète de la moto avec les nouveaux détails. Regardez, hop là, je vous montre un tout petit peu. Il y a plein de trucs qui sont changés sur la moto et je pense que vous pouvez en voir désormais quelques-uns. Mais vous allez comprendre tout de suite et vous allez kiffer. Je vous montrerai tous les détails. Et là la Sherco elle est finie à 80% on va dire. Donc après je vous montrerai les petits détails au fur et à mesure dans les autres vidéos. Mais là on a le plus gros qui est arrivé. Après ce sera des petits trucs genre les poignées, les couvre-rayons. Et du coup voilà. Donc là je vais vous laisser vite fait avec le son de la moto et le son du moteur. Et puis après on ira faire la vidéo présentation. Je fais les pneus. Hein? Y'a quoi? On a dit la police là-bas. Mais non! Oh, il y a les handeks là. Oh, il y a la police juste devant nous les gars. Au fond là, la voiture blanche. Donc on va y aller tranquille parce que là... Eh mais attends oh, on est en campagne là, ils peuvent pas nous arrêter. Ils ont pas le droit, ils ont jamais. On est en campagne, ils ont pas le droit de nous arrêter. Allez, c'est parti. C'est leur mère. Ils sont juste devant. Oh les poulets, petit dérapage, je connais. C'est parti par où? Ils sont là-bas. Bon les gars, je vous reprends quand on arrive à l'endroit et je vous reprends pour la petite présentation de la moto.
Allez, ça y est, on est là. Hop, 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 petit coup de frein arrière. Histoire de... Hop les petits... Merde. J'arrive pas à mettre le neutre, ça pute. Mets le neutre. Mets le neutre, mon gosse. Allez. Ah, nique sa mère. Bah, allez. Voilà pour le son les gars. C'est pas de la dé comme on dit quoi. Voilà. Bon. Ah là là. Voilà la petite bécane. Je vous la montre en petit plan comme ça. Après on vous fera quelques petits plans stylés. Avec le petit Noé. Voilà la petite DT que bah, c'est la dernière vidéo présentation. La dernière vidéo de la chaîne. La présentation de la moto Noé. Donc la voici. Voilà Cherco. Que dire. On va vous faire des petits plans. Et puis je vous reprends après pour des plans plus... des détails sur certaines choses qui ont changé. Et puis voilà. Donc, allez, je vous laisse sur des plans musique. Du coup la team, on arrive au moment fatidique. J'espère que les petits edits précédemment vous ont plu, qu'on a réalisé avec Noé tout simplement à la vite fait hein, les gars, à la cool comme d'habitude. Alors pour revenir à la moto les gars, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo les gars, tout simplement parce que avec les cours tout ça c'est un peu compliqué à gérer et c'est vrai que j'ai pas repris l'habitude de sortir la GoPro à chacune de mes sorties. Donc maintenant on va de l'avant, on prend la GoPro à chaque sortie. Et puis donc aujourd'hui on va faire tout simplement la présentation de la Cherco 2.0. Voilà donc la Cherco finit à les 80-90%, il manque des gros rayons et des poignées qui vont arriver. Donc voilà, mais bon, le plus gros est là, donc on va vous présenter tout ça dans l'ensemble, les pièces par pièce. Je propose qu'on commence par l'esthétique et après on finira sur le moteur. Bon, du coup on va commencer par ce qui me tient le plus au cœur et pour moi ce qui fait un peu l'esthétique de la moto. On va commencer par une sublime plaque phare qu'on a posée avec Noé, donc qui a été réalisée par Gladia Prépa. Donc merci Gladia Prépa, merci à vous. On est ensemble, ça fait plaisir. Alors sur cette plaque phare, on a d'abord écrit Cherco BAXL ici parce que je trouve qu'il me fallait une moto qui, quand on la voit, tu vois, c'est la mienne quoi, Cherco BAXL. C'était un peu le principal. Ensuite, deuxième petit logo symbolique, la team SBA. Donc je rappelle que on a créé notre team avec Noé qui est là derrière sa caméra avec sa belle moto que tu peux montrer Noé. Voilà. Et Foxy Biker qui est malheureusement pas là aujourd'hui, c'est dommage, mais qui est dans notre cœur comme on dit. Donc voilà. Je vous mets le Insta de notre team et on présente, on fait les rassos, on montre les rassos qu'on organise, les photos qu'on réalise avec la moto, nos motos et les projets qu'on accomplit tout au long de l'année avec nos motos tout simplement. Ensuite juste ici vous avez le numéro 81 qui est le numéro d'origine, je préférais le garder parce que je voulais faire une plaque type origine. Ensuite la plaque, j'ai oublié de dire, c'est une plaque de 125, 250 et 450 YZ en fait, ouais. C'est un peu la même. Voilà. Ensuite les couleurs, elles sont bien respectées, le jaune avec le jaune, le bleu avec le bleu et le gris comme il y avait sur la plaque origine. Et ensuite on a un message très symbolique, très important qui est le plus important, je dirais. Le plus important qui est très rigolo. Après on a le petit halogène ici, Watts,
en carbone. Voilà, je te laisse le montrer, Noé. Qu'on a branché avec Noé, tout simplement. On a fait un truc super propre avec une vis là. Tu peux montrer, Noé, la patte de départ. T'en tournes le guidon? Ouais, pour éviter de tout simplement, voilà. Pour éviter de tout simplement percer le garde-boue, ce qui me faisait un peu chier. Donc là c'est parfait. Ensuite, bon, bah on a fourche inversée vu que c'est de la Sherco 50 SMRS, jante à rayon avec des couvre rayons dessus et les red jantes Sherco d'origine. Les pneus, c'est les pneus d'origine, des nouveaux couvre rayons que voilà. Voilà, les nouveaux couvre rayons qui vont être, je vous souhaite pas les couleurs. Ensuite, bon bah on a ici, on a les kits d'origine, voilà tout simplement. Et ici on passe à, fais gaffe à la plaque, on passe tout simplement à la bavette. Donc là on a un petit autocollant c'est Supermot et là un petit autocollant Gladia Prépa qui est brillant. Et là j'ai rajouté des petites bandes bleues histoire de compléter un peu la moto parce que je trouvais la plaque un peu vide tout simplement. Ensuite on va passer au poste de pilotage. Donc au niveau du poste de pilotage on a des poignées ProTaper et voilà, des poignées ProTaper tout simple qui commencent à s'user pas mal. Donc il y a ProTaper qui m'en ont renvoyé des nouvelles. Donc merci à vous ProTaper, ça fait grave plaisir. Donc il y a leur nouvelle collection qui m'a envoyé. Du coup je vous montrerai un petit peu dans une prochaine vidéo. Ensuite on a le rétro. Un rétro, c'est un rétro, je sais plus d'où il vient, donc me demandez pas la ref les gars, je sais pas. C'est un rétro pliable, je crois que c'est la bécannerie. Petite mousse most, un petit autocollant Gladia Prépa et petite durite de mise à l'air jaune. On a ensuite un tirage rapide. Bon par contre lui il vient d'AliExpress. Tu vois, c'est un petit tirage d'AliExpress. Il fait mal le taf. Il fait grave le taf. Il tient. Bon le câble est un peu pété, il est au bout de sa vie. On va faire une petite Nicolas BKLF je pense. On va casser le petit câble dans pas longtemps. Ensuite niveau esthétique on a aussi des petits couvreurs, des grisants. Voilà, bleu jaune pour rappeler un petit peu la moto, un petit peu de tuning tu vois. Et voilà à peu près pour l'esthétique tout ce qu'on a. On a aussi pour l'esthétique une petite durite jaune, enfin une durite transparente avec du liquide jaune. Bon là il est un peu devenu jaune vert, un peu tout moche, faut que je remette du liquide. Et voilà à peu près pour l'esthétique. Ah, la petite Selmost, j'ai oublié de vous dire, petit revêtement de Selmost. Je pense qu'il va pas tarder à changer pour une selle perso, mais après je sais pas. On verra bien. Le taf pour on verra bien. Pour l'instant ça me va bien, ça me fait bien le taf. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a à peu près tout. On va rappeler le moteur. Ouais, on va commencer par le moteur. Ah aussi les gars, j'ai oublié deux petites pièces esthétiques. On a le sélecteur Ton Air en carbone et cache pignon en carbone. Voilà, donc on a fini pour l'esthétique. Le moteur. Alors le moteur, on commence par un petit MVTDD que vous pouvez voir juste ici. Voilà, le MVTDD tout simplement, il fait grave le taf. On a le 75 Toprose, la pièce un peu maîtresse, je vais dire, le cylindre quoi. 75 Toprose, voilà. On a boîte à clapper top perf. V-Force, effectivement. Pipe Most. Non, c'est Watt. Pipe Most. Watts, pardon, excusez-moi. Pipe Watts. Carbu 24 PWK. Tulip. Sunward, ouais. Tulip Voca. Le Carbu 24 va passer sur un Venturiser 28 si tout se passe bien. Et ensuite, on va passer sur le pot d'échappement. Oui, je te laisse venir vers moi. Le pot d'échappement, tac. Donc ligne plus cartouche SCR Corse. Je risque de bientôt le changer et Noé risque de prendre ce pot là. Tout simplement parce que Noé il est en 50-70 en pot et il va prendre celui-là je pense. Et moi je vais passer sur, je vous dis pas encore, mais vous aurez la surprise, vous allez kiffer. Ce sera un petit unboxing et tout, vous verrez. Test du pot, unboxing, etc. On a un, putain j'oublie tout le temps, obturateur d'huile Watts. Ici on a embrayage renforcé, disque d'embrayage renforcé Most. Et les ressorts aussi. Ouais, et les ressorts. Ici on a comme je l'ai dit une durite transparente. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Prépa carter, légère prépa carter au niveau des carters. Ouais, et alignement. Et alignement effectivement, des transferts tout ça. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas attention aux joints de peau. Ouais, les joints de peau, bon bref voilà. Ça c'est un peu toute la maladie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pièce? Comme pièce moteur. J'ai l'impression que j'oublie un peu. Le Vilo. Le Vilo, effectivement, Vilo Bidalo, WR je crois. Ouais, Vilo Bidalo. Bon en vrai, beaucoup de personnes disent que il tient pas etc. Bah là moi je peux vous dire, je lui mets tarif et pour l'instant il tient très bien. Alors qu'il a 2300 km. Ouais, après à voir à l'avenir, mais pour après à voir, mais pour l'instant il tient très bien.
Donc, Roulement. pour l'instant, je le conseille. Roulement watts, parfait hein, les gars. Hein. Watts, voilà, une fois que c'est bien monté, de toute façon, ça tient à peu près. Watts, pour moi, pour l'instant, je suis très satisfait. J'ai acheté un obturateur, j'ai la pipe et les vélos et les roulements, pardon. C'est sous-côté en vrai. Et ouais, c'est sous-côté watts, j'aime beaucoup. Donc voilà, watts, c'est vraiment, bah, c'est bien. Après leur cylindre, voilà les gars, hein, restons relatifs, leur cylindre et leur pot, bon, c'est pas trop ça, mais des petites pièces comme ça, moi je valide fort. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après des caractéristiques. Ok, petit détail important, on a oublié la transmise. Donc la transmise, je suis en 14,53 et franchement, je suis plutôt satisfait. Ça tire bien. Ça tire pas mal pour le 60 Pro. Je pense que c'est une très bonne transmise que je vous conseille si vous ne savez pas quoi mettre comme transmis. Voilà. Ensuite, on a un petit support de plat de cours aussi qu'on a fait, que Noé a réalisé, donc il l'a très bien fait. Voilà, vous pouvez constater. Franchement, et la moto vue d'ensemble, là voilà. Tac tac. Franchement, je suis très content du projet qu'on a réalisé, que j'ai réalisé avec l'aide de la team. L'aide du coup, il y a Gladia Prepa, il y a des sponsors qui m'ont aussi aidé, que je remercie. Et donc voilà, donc je suis très content de ma moto, je suis très content de ce qu'on a pu accomplir durant l'année 2020-2021 avec la moto, toutes les modifications qu'on a fait. Donc là, la moto est finie à 90%, il manque 3 trucs quoi. Ouais, 2-3 trucs. Il manque 3 trucs, les couvre-voyants et les poignées, et puis voilà. Ouais. La V1 elle sera finie. Ouais. Donc là ça fait vraiment plaisir. C'est top. C'est grave cool. C'est grave cool de pouvoir lancer des projets. Après on aura peut-être avec l'aide d'autres partenaires, on pourra faire je sais pas des petites décos à l'arrière, etc. Mais ça ce sera en plus, ce sera grâce à l'aide des partenaires. Là de mon argent, tout ce que j'ai mis dans la moto, là c'est fini. Il reste les couvre-voyants et les poignées et après il n'y a plus rien sauf s'il y a des pièces à changer. Donc là elle est finie. Si il y a des autres trucs qui changent, ce sera grâce aux partenaires, mais il n'y aura pas d'autres changements. Aussi, petit détail un peu Jackie Tuning, on a le SBA Sherco BXL sur mes clés. Voilà, l'imprimante 3D, ça fait plaisir. Et donc voilà pour la moto, je pense qu'on a fini. Bon du coup la team, je vous laisse là-dessus. C'était Sherco BXL. Ciao.